je suis vraiment trop content parce que ça y est, c'est bien sec. Et du coup, mon petit système là de rebord, ça va être pas mal du tout. On va pouvoir le tester aujourd'hui parce que je vais prendre la route aujourd'hui. Parce que comme vous savez, je vous avais dit, j'ai rendez-vous pour une IRM, pour un scanner, enfin IRM plutôt, de mon dos par rapport à mon accident de vélo que j'avais eu il y a quelques années. Je vous tiendrai informé des résultats, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Je vous montrerai d'ailleurs, il faudrait que je retrouve la photo, si je la trouve, je vous la mettrai où on voyait mes fractures, mon premier scanner, ou quand j'ai eu l'accident, c'était quand même assez impressionnant. Voilà, et puis depuis, j'en avais pas refait en fait un scanner, donc je sais pas trop si ça s'est vraiment solidarisé, parce qu'il m'avait pas bloqué le dos à l'époque. Mais voilà, normalement c'est normal, il fallait laisser comme ça allait se faire tout seul. Mais c'est vrai que j'ai pas eu d'image de voir un peu ma colonne comment elle était. Et comme j'ai des douleurs, en fait, je pense que j'aurai des douleurs à vie, mais comme j'ai des douleurs quand il fait humide ou quand je force un peu sur mon dos, j'ai tout de suite des douleurs. Je voulais quand même contrôler, voir que tout allait bien, quoi. Et puis aussi, je vais passer chez David et Christelle parce que j'ai rendez-vous pas très, à Tours en fait, pas très loin de chez eux. Et du coup, je vais aller les voir parce qu'il m'a préparé une petite surprise, David, qui je pense va vous plaire aussi. C'est concernant le caisson. Je vais faire quelques améliorations aussi sur le caisson parce que j'ai vu qu'il prenait un petit peu l'eau à des endroits qu'on avait percés. On a oublié de siliconer les vis qu'on avait percées, qu'on avait repercées. Parce que lui, il l'avait déjà, il l'avait rendu étanche, mais le fait qu'on ait mis le porte-vélo, enfin le rail de vélo, ça a fait des trous en plus et on les a pas siliconés quand on a monté. Je sais pas, on a complètement oublié sur le coup. Donc ça, il faut que je le fasse, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'humidité qui était rentrée dans le caisson. Et il faudrait que je mette des grilles aussi sur les côtés, je pense, pour qu'il y ait une ventilation pour que voilà, pour que s'il y a de l'humidité justement, que ça puisse s'évacuer, parce que s'il est trop hermétique, ça va créer de la condensation et de la moisissure. Voilà. Après, je verrai sûrement pour une fois que j'aurai fait ça, pour mettre des plaques peut-être de liège à l'intérieur pour isoler un petit peu du froid et du chaud. Voilà, voilà le programme. Et donc la petite surprise, je vous le dis pas pour le moment. Ce sera la surprise, vous verrez, ça va être pas mal. Ça va être pas mal pour le caisson. Par contre, concernant ma dent, c'est vrai que je vous en ai pas reparlé. Je suis toujours à la recherche d'un dentiste parce que le souci c'est que j'ai essayé Doctolib, j'ai essayé plein de trucs, mais le problème c'est qu'ils ont tous des délais énormes. Et comme je bouge souvent, c'est un peu compliqué pour moi. Quand on est fixe, c'est peut-être un petit peu plus simple, et encore, c'est vraiment le désert médical comme on dit. Surtout pour les dentistes, mais c'est vrai, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Là, je m'en suis rendu compte avec ma dent, quoi. Même j'en ai pratiquement trois à réparer. Il y en a une qui est plus urgente. Vous savez, j'ai toujours le pansement. Bon, il tient pour le moment, mais ce sera pas indéfini. Donc voilà. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Parce que quand j'ai appelé, apparemment les seules places qu'il y aurait, ce serait à Paris. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Je pense pas que je vais aller à Paris. Débarquer avec mon camping-car à Paris, ça va être compliqué. Non, mais je cherche encore. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais faire. Euh, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que c'est même en urgence, des fois il y a des délais de 2 à 3 mois. Voilà. J'ai appelé et c'est ce que ça, ce qu'ils m'ont répondu. C'était même pas, c'était une boîte vocale, une sorte de robot où on parlait avec lui, quoi. Et on lui expliquait la situation. Et non, c'est 3 à 4 mois, sinon il y a des places à Paris, voilà. 3 à 4 mois, ouais. Après, sinon, il faut que je prévoie le coup, quoi, et savoir où je serai dans 3 ou 4 mois, mais c'est un peu compliqué, parce qu'on sait jamais vraiment où est-ce qu'on sera. Voilà, donc je regardais un petit peu vers chez mes enfants, et puis vers chez Christian, parce que j'y vais assez régulièrement. D'ailleurs, un grand merci à lui, hein, parce que c'est grâce à lui que je peux récupérer souvent les colis. Je suis même en train de me demander si ce serait pas mieux à l'étranger. Je sais pas comment ça marche, mais ouais, je sais pas. Il y a vraiment, c'est désertique, hein, les dentistes, il y en a plus. Donc on verra bien ce que ça donne. Si j'essaye d'en trouver, si jamais vous avez un bon plan à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires parce que franchement, j'ai beau y chercher, je trouve pas. Donc les amis, écoutez, moi je vais me préparer et puis je vais pas tarder à décoller parce que j'ai rendez-vous cet après-midi du coup avec David pour bricoler. Voilà, puis je vais rester du coup donc dimanche, lundi. Ensuite mardi, je passe chez Christian. Et puis, je vais rester dormir aussi. Et puis, mercredi, j'aurai mon rendez-vous. Donc, voilà.
que j'avais pris aussi. Lui, ça faisait un mois que j'avais pris le rendez-vous, je crois. Un mois, ouais, un mois. Et normalement, j'aurais dû le faire en fait au moment où on a fait le caisson. Je pensais que c'était le mois d'avant, mais en fait c'était le mois d'après. Je me suis trompé de mois, donc c'était pas grave. Du coup, ça me fait faire des allers-retours un petit peu, quoi. C'est un petit peu, voilà, ça fait consommer un peu plus de gasoil du coup. Voilà, je pensais pouvoir faire d'une pierre deux coups quand on a fait le caisson et pas aller à mon rendez-vous, mais au final, bah non. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça me fait faire un peu plus d'aller-retour. Ma petite femme, du coup, va rester ici parce que elle a son fils, elle va voir son fils, elle a 2-3 rendez-vous aussi. Donc elle va rester là et puis je la retrouverai donc après tout ça. Voilà, on se retrouvera, je sais pas trop où encore, on va voir. Peut-être que je vais remonter un petit peu, elle va redescendre aussi, on va voir, parce qu'elle va rester en Normandie là pour le moment. Voilà, donc vous savez tout. Je vais me préparer et puis on va partir du coup chez David et Christelle et puis bricoler un petit peu. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu ce qui m'a préparé. Et du coup je resurveille ce matin. Il reste encore un petit point noir. Hein. Je sais pas si c'est la tête ou une patte qui est restée. J'ai pas réussi à l'enlever. J'ai beau essayer de gratter la chair, là, mais ça saignait, donc après j'ai arrêté. Bon, ça a pas l'air de s'infecter. On verra bien si ça se retire. Un gros toutou. Ouais. C'est un peu chiant. Hein. Je sais pas trop comment faire autrement, de toute façon. Ça fait comme une épine coincée, quoi. On verra si elle finit par sortir. Je vais essayer de la rechoper après avec une pince à épiler, mais c'est pas évident. Voilà, bah écoutez, je suis sur le départ, ça y est, je suis prêt, je suis habillé, je me suis rasé, tout beau, tout propre. Donc voilà, j'ai calé aussi du coup la plaque bien contre le bois, là, et puis aussi la bouilloire. Donc on verra si ça bouge, c'est le premier trajet, on verra bien si ça fonctionne. Voilà, en tout cas je suis bien content, je trouve que ça rend bien. Et puis ça tient bien et je peux bien ouvrir, vous voyez. Ça gêne pas pour l'ouverture, l'autre côté ça s'ouvre comme ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Impeccable. Alors je vais pouvoir même laisser la petite tondeuse ici, comme ça elle tombera pas. Que j'ai branché aussi au 220, du coup comme ça elle recharge. Donc voilà, allez, bah écoutez, je vais dire au revoir à ma petite femme. Et puis c'est parti pour à peu près, je crois, 4 heures de route. Bon bah écoutez, ça y est, hein, j'ai programmé le GPS. Bon, il annonce 3 heures, mais bon, je pense que je vais en mettre 4 parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes. Et comme je roule à 80. Et du coup, j'ai dit au revoir à ma petite femme, qui est en train de faire un gros câlin à son chacha. Donc allez les amis, j'ai envie de dire, c'est parti pour à peu près 4 heures. Au revoir mon amour. Attends, je n'entends pas. Ah. Je dis au revoir mon amour. Au revoir mon petit cœur. À bientôt. Au revoir papa. Sois sage Nani avec maman. Ouais. Ça va, il m'a pas réveillé la nuit déjà. Bon, c'est déjà une bonne chose. Quoi? C'est déjà une bonne chose. Oui. Donc voilà les amis, j'ai envie de dire, c'est parti. Hop. Bon, le frein est déjà enlevé, impeccable. Allez, en route. Par contre j'espère aussi que la boîte va tenir parce que comme je vous avais dit, il y avait un souci, j'ai eu un souci avec la 5 et la marche arrière avait bloqué. Et du coup là, David il a un produit spécial pour les boîtes qu'on va mettre, donc on va revidanger. On va mettre ce produit, on va voir si ça améliore les choses. Parce que je pense que qu'elle est un peu usée quand même. Et du coup, voilà quoi. On va tenter avec ce produit. Là, j'espère que ça va aller parce que je vais quand même rouler 4 heures. Donc, la dernière fois que j'avais roulé justement 4 heures, c'est comme ça que ça avait. Ça, c'est un peu dangereux de m'avoir doublé ici. C'est comme ça que ça avait bloqué la boîte. Alors, j'espère que ça va tenir. On verra bien. Là, je viens de faire un arrêt assez brutal pour un stop en fait. Et je viens de regarder, ça n'a pas bougé derrière. Donc apparemment ça a l'air d'aller.
Ça y est les amis, nous y sommes presque. La boîte a tenu, hein, c'est impeccable, les vitesses passaient bien, donc je suis bien content quand même. Le fait d'avoir mis de l'huile déjà ça a été bénéfique. Je pense qu'avec le produit ce sera encore mieux. Je sais pas si vous allez voir derrière, mais ça n'a pas bougé en tout cas. La plaque de cuisson et la bouilloire, elles n'ont pas bougé. Ça a glissé un petit peu, mais c'est pas tombé, c'est impeccable. Je suis bien content aussi. Et Gros Tutu, il est tout content aussi parce qu'il va retrouver ton copain. Eh oui. Hein, ton copain? Tu te rappelles de lui? Bah oui. Newton. Bah ouais. Et à mon avis, on va encore faire les foufous, comme d'habitude. Et nous y voici. Nous y voilà. Ah, bah il y a Newton qui a entendu le klaxon. Il sait que c'est son copain. Salut Newton. Ça va? Cette tête qu'il fait. Bonjour. Ah. Ça va et toi? Bah ouais. Bah oui. Salut. Ah, t'as déjà les mains noires. Bon. Je rentre en marche arrière, comme d'hab? Ouais. Comme d'hab. On a l'habitude maintenant. Ils sont complètement fous. Bah oui. Bah ça, ouais. Tu nous reconnais? C'est des sauvages. Ah bah oui. J'ai jamais vu ça. Hein. Larron et foire. C'est vraiment les deux frères. Des Quoi. copains. Hein. Tout à l'heure ils vont capituler, ils vont être chacun de leur côté en train de dormir. Ouais, bah ça. Ça va être deux carpettes. Fais-moi ça. Et ça se monte dessus. Là, ça y est, il capitule déjà. Ouais. J'ai jamais vu ça. Hein. Bon, du coup, après avoir pris un petit apéro aux retrouvailles, on va attaquer du coup l'installation de cette échelle que tu as récupérée. Et que... un petit peu, mais on va la remodifier encore. Voilà, on va la modifier pour qu'elle puisse rentrer en fait derrière le vélo, qu'elle soit rangeable. Et en fait, c'est mieux que l'échelle en bois que j'avais avant parce qu'on a vraiment un meilleur appui. Elle est beaucoup plus large et elle en alu, donc elle est assez légère. Et ce sera plus facile de monter et descendre le vélo, quoi, surtout. Donc on va modifier. On va regarder un petit peu si on supprime encore une marche pour gagner du poids, c'est ça? Oui. Que tu voulais faire? C'est pas mal. On fasse quelque chose d'escamotable qui se plie l'un dans l'autre. Ouais. Et puis avec des crochets aussi, tu voulais faire des crochets pour qu'on puisse la coincer. Dessus, ouais. Et voir après si ça bouge, s'il faut verrouiller ou pas. Ouais. Ok. Bah allez, on va regarder ça pour faire des modifs.